Bonjour, je m'appelle Ben Picard, j'habite Bruxelles en Belgique, je suis économiste et dans cette brève vidéo, je souhaite vous présenter un business model workshop que j'aurai le plaisir d'animer à Tunis fin janvier. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais HEC en 1992, j'ai 25 ans d'expérience dans l'IT, principalement en pre-sales, en stratégie. Je suis auteur de MOOC et CEO d'un fonds d'investissement pour start-up en Belgique qui s'appelle Lean Square. Et donc, à ce titre, j'aurai le plaisir d'animer un workshop sur le concept de business model canvas. Alors, pourquoi est-ce que business model canvas, mais en général, la notion de business model est aussi importante dans l'univers des startups? Parce qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte, le monde universitaire, les gens qui étudient la croissance des entreprises, la croissance des startups, se sont rendus compte que une startup, ce n'est pas, comme on le pensait à l'époque, une PME ou une PME qui démarre ou une entreprise en petit. Une startup, c'est un autre animal. La caractéristique principale de la start-up, en fait, c'est qu'elle va explorer des terres inconnues. Elle va tenter de mettre en place quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et donc, le profil, je dirais, de l'entrepreneur, le profil du créateur de start-up est très différent de celui d'un créateur d'entreprise traditionnelle. Dans l'entreprise traditionnelle, on cherche, la voie est toute tracée, hein, on prend de temps en temps un aiguillage, mais dans l'ensemble, on sait plus ou moins où on va, on cherche donc de bons conducteurs, de bons pilotes, de bons managers, alors que dans une start-up, il faut d'autres compétences, la voie n'est pas tracée, et le profil du créateur de start-up est plutôt celui d'un explorateur. Mais alors évidemment, lorsqu'on fait ce constat, à savoir que la start-up va aborder des terres inconnues, la question s'est évidemment posée de quels sont les outils qui vont être nécessaires à l'explorateur. Et donc, depuis quelques années, toute une série d'outils ont émergé. Le plus connu, évidemment, Business Model Canvas, qu'on aura l'occasion d'aborder. Mais ces outils tournent de manière générale autour de la question du business model, c'est-à-dire d'une réflexion sur qu'est-ce que la proposition de valeur, qu'est-ce que l'entreprise nouvelle va effectivement proposer à ses clients, comment délivrer cette valeur, qu'est-ce que ça appelle l'architecture de valeur, l'ensemble des éléments qui vont à la fois permettre de délivrer, de différencier, d'innover, et quel est ce que moi j'appelle le PNL carton de bière, ces petits documents qu'on retourne, comment va-t-on effectivement finalement créer plus d'argent que ce que l'on en dépense et pouvoir évidemment inscrire son projet de start-up dans la durée avec un modèle économique qui tient la route. Alors, durant ce workshop de 3 journées à Tunis fin janvier, de quoi parlera-t-on? Eh bien, on va aborder ces différents sujets d'une façon qui, j'espère, est assez moderne. On va essayer de prendre un peu les meilleures pratiques du marché. Une petite introduction qui va poser le cadre, en fait, un cadre méthodologique, un cadre de gouvernance pratiquement de comment piloter sa startup, ce que j'appelle Why Startup Fail. Il y a de nombreuses études sur les startups aujourd'hui, malheureusement pas encore d'études sur comment réussir, mais en tout cas beaucoup d'études sur comment se planter, donc on va déjà éviter de se planter. On étudiera le classique business model Canva, on essaiera d'aller au-delà et de voir qu'il existe toute une série de familles de business model Canva. On regardera ensuite comment innover pour votre business model Canva. On abordera la case centrale qui est la proposition de valeur avec un nouvel outil qui s'appelle Value Proposition. On apprendra à pitcher le BMC. Et ces différents sujets, qui seront un mix de théorie, d'interaction, de pratique, nous occuperons à peu près 2 journées et demie. Le dernier jour de mon intervention dans ce workshop, on abordera un sujet plus vaste qui est, d'une manière générale, comment pitcher un investisseur et singulièrement, évidemment, un investisseur européen, puisque je partagerai essentiellement ma propre expérience, mais je pense évidemment que les investisseurs partout ont sensiblement les mêmes attentes. Et la principale attente, sans doute, c'est qu'ils souhaitent qu'on leur pitche un plan plutôt qu'une idée, à savoir effectivement comment qu'allez-vous réaliser plutôt que souhaitez-vous faire. Voilà. Hop, j'ai un petit problème de style. Le livre de référence, c'est évidemment Business Model Generation. C'est de l'occasion de le lire d'ici janvier. N'hésitez pas. Rendez-vous à Tunis, inscrivez-vous.
à ce workshop et d'ores et déjà, je vous souhaite une excellente année 2018.